asepela kite ndenge mokonzi ya mboka alobaki banyamulenge bazali bandeko na biso. Alobaki makambo ebele, video na ye etambolaki partout botindeli biso ndenge kosakana te fiston. Tala papa oyo azali koloba, azali papa bien sûr, mais azali nani ozalaka na Afrique du Sud kuna batu ebele bapesaki ba réponse na 7 ans totiaki yango. Azali professeur, azali enseignant si vous voulez, azali écrivain, azali na ba casquette ebele, azali pe président ya parti politique. Ye alobaki kalamingi te fachi beton akokoma fachi nini ye mo ko expliquer biso awa alobaki makambo epele ya kosakana te. Est-ce que rencontre ya ba opposants congolais na Nairobi et ça va apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'ils pensent dans tout ça? Est-ce que y a-t-il l'opposition congolaise existe-t-elle réellement ou ça n'existe pas? Quelle est la situation politique na République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons avancé, nous avons reculé ou bien nous sommes cas stable et sikamoko? Ce sont des questions que nous aurons à débattre na monsieur Jemadare Vibi Kilele Obo Senga Kibiso to ya kotuna yeba bituna epele. Notamment dans cette émission on aura parlé de presque de tout à wana émission ya lelo. D'après l'histoire, les colons belges a donné plus de privilèges et de préférences na Tutsi que Hutu. Ok. Nous sommes au Rwanda. Là. Oui, nous sommes au Rwanda. Et avec le temps, Hutu s'était organisé, renversé le pouvoir des Zaki à Tutsi. Oh, donc le Rwanda, pouvoir et Bandara di Bosso et pas à Tutsi. Les Tutsi, ils allaient faire souffrir Hutu. Ok. Et puis il faut y avoir que Hutu, la question Muntu. Bisso. Oui. Donc Hutu, nous sommes Kolomboka. Ok. Plus toi, Pygmée. Ok. Donc le premier habitant, c'est Pygmée. Ok. Suivi de Hutu quand on suit le palais de migration. Tutsi, Huti na nord, Kiti na Nil. Ok. Huti côté Érythrée, côté Éthiopie, Baye na Banyama na Bango, chercher un endroit parce que parti à nord, on a parti dans le désert. Ok. Baye ko luka patirage c'est comme titi ya vers ezali pour na kolesa Banyama na Bango. Baye Bafandi, ils ont vu que nos Hutu, Tutsi, toi bazami kuse bazabo na boye bango bazami milai bazana bazolo neti mindele bon ils ont souffert d'un complexe de supériorité. Bon bango baye na Banyama mais ils ont rencontré et en tant que des pasteurs donc les éleveurs des animaux bakuti Hutu oyo bazali agriculteurs. Ok. Alors avec le temps ils se sont réunis bakomi pe ko balana et puis bakomi ko sala ba échange il y a biloko kolia ba marchandises. Donc Hutu yambaki Tutsi très bien. C'est ça quand ndenge bantu ba rappel possible. Nous sommes un peu naïfs et notre système d'éducation doit travailler sur ça. Comment que la naïveté wana et pas la biso hospitalité wana qui fait que motonyo soit quoi pas na yo oyambi oyebite kozoko ya manyoka. Avec le temps, comme on là, Hutu, comme faire souffrir Bango. Bon, je voulais dire qu'il y avait des échanges à la marchandise. Bakopesa Bango Banyama, Hutu, Bakopesa Bango, par exemple, Makemba, Maniok, Biloko Kolia, tout ça avec le temps. Mais le dernier arrivé, donc le Tutsi, parce qu'il s'est organisé que tout comme il a beaucoup à bateau. Nous devons faire ceci, cela pour nous emparer du pouvoir. Et avec le temps, Mundele peut a commis, Mundele est tombé dans l'attraction sexuelle. Il y a un autre yabana na bango, commis comme ça bango peut ba privilège. Et ils ont fait souffrir les Hutus pendant longtemps jusqu'à ce que Hutu va s'organiser pour renverser la situation, du pouvoir. Okay. Tu vois ça. Et parce qu'ils se croyaient supérieurs. Ils n'ont pas voulu être dirigés par les gens qu'ils considéraient comme étant Batu Pamba, Batu inférieur, et ils sont allés en exil. Ndambo Bakenda la Rwanda, Kenya, Tanzanie, na Mingi, Bayaka, na Congo. Oyo Bayaka, dans l'intérim, il y a travailler, Baza na Congo. Deuxième vague d'immigration, il y a une guerre entre les Hutus
et les Tutsis. Les Tutsis, bakimaka, bakei, na exil, mingi baye panabiso, mingi baye panabiso. Le fait de venir chez nous, ils n'ont pas rencontré des terres et des terrains vides. Ils ont rencontré bateaux oyo bazalaki wana, même s'ils étaient en minorité. Une chose que je dois rappeler et éclairer est que na Burundi, tout comme na Rwanda, la majorité de la population est allée Bahutu. La minorité est allée Batutsi. Alors, comme ils souffrent d'un complexe de supériorité, Bakimi Babi ne peuvent pas être gérés, administrés, gouvernés par les sous-hommes. Ils appellent les Muntu les sous-hommes. Ouais. Ne Bakima Baye Panabiso. Mais en venant chez nous, nous les avons, comme nous venons de le dire, nous les avons accueillis. Batanga et Panabiso, Balia et Panabiso, Bana Bango Mosuto Bala, Bango Pe Babala, Babotsa, Bandikonabiso. Mais les Mututi ou les Tutsi souffrent d'un complexe d'infériorité. C'est l'unique peuple au monde qui ne veut pas rester chez eux et qui n'est pas fier d'être ce qu'il est. Et toutes. Oui, les propos sont forts, mais c'est ce qu'ils sont. Ils peuvent nier, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont. Ils ne sont pas contents d'être chez eux ou d'être appelés Rwandais. Tutsi. Beaucoup qui sont à Poto, beaucoup qui sont en Amérique. Tout Rwandais, quand il regarde de gauche-droite, il n'y a pas un Congolais authentique, il veut s'identifier comme étant Congolais. Parce que les chefs de l'État croient encore à Vital Kamerhe, qui fut président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale par le a démissionné. A sollicité à démissionner. Alors, entre parenthèses, on ne sait pas. Faut-il continuer à croire à Vital Kamerhe? Parce que les présidents croient à lui. Qui est Vital Kamerhe? Je sais que vous le connaissez personnellement. Oui, je le connais. Qui est Vital Kamerhe? Il peut nier qu'il ne me connaît pas, mais mon surnom, mon surnom qu'on appelle chez nous, la famille reste le même. C'est qu'il est là. Le nom c'est Djemadari Vibikil. Et le nom de famille. Si nous regarde comme ça, Vital Kamerhe vous connaît, vous très bien. Et puis il ne peut pas nier. Il arrivait dans ma chambre. Et quand on fume des étudiants, il a raconté beaucoup de gens. Hein. Peut-être il peut souffrir de l'amnésie, mais il a été l'ami de mon petit frère qui terre ce qu'il est là. Lui faisait l'économie agricole à l'Inikid et mon petit frère faisait l'économie financière ou monétaire. Mais ils arrivaient chez moi. Et je connais Kamerhe comme étant un garçon du groupe des Mushobekwa Boys. C'est-à-dire il y avait, tu ne sais pas peut-être encore né, Mushobekwa, il y avait un certain Mushobekwa Kalimba Wakatana. Et Manadi Kivu, qui fut, je pense, ministre des Affaires étrangères de Moutou à l'époque. Et nous, les Kivusiens, nous sommes opposés à lui parce qu'il n'avait pas de preuves qu'il provenait de Katana. Il n'y a pas une maison de son père ni de ses ancêtres à Katana. Katana, c'est un patelin de chez nous à l'Est. Kabila avait revenu aux affaires. Est-ce que Kabila, il fait son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait à Bosanaki Nini, au Photon Dima, et y a-t-il des opposants au Congo? Qu'est-ce qui se passe dans la situation est? Vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a quelques opposants, notamment à Seth Kikouni, à Zongaki, inquiété, mouké, interpellé, et puis il a été relâché, consort. Est-ce que conclave où on est, il y a Kenya, ils ont raison d'être. Balayer un peu tout ça, membre opposition, ils allaient ou ils étaient? Merci. Notre Kolbake, opposition, ils allaient à Congo. Kobanda, Ntango ya Mobutu, na Tshisekedi. Opposition, ils allaient à opposition, ils allaient à 60, tina Ntango, Babumaka, Patrice Lumumba. Ntango wana, nde opposition, ils allaient à le reste, Tshisekedi et le président Mobutu, ça c'était des affinités amicales pour fluer la population. Bon, ça a donné le résultat que ça a donné. Et aujourd'hui,
les fanatiques de Tshisekedi l'appellent les pères de la démocratie. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils disent. Ce sont des perroquets, les pères de la démocratie, je ne sais pas. Et